Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus aujourd'hui. Je vous parlerai de quelque chose d'extrêmement important. Je vous raconterai des histoires vraies. Les histoires de ces entreprises qui sont venues vers moi ayant perdu en moyenne 100 milliards de francs CFA. On parle pratiquement 60 millions d'euros par là. Et c'est des histoires que vous devez vous en inspirer. C'est des choses que je vous dirai, je vous expliquerai où ils ont fait des erreurs pour que vous ne puissiez pas commettre les mêmes plus tard. Nous sommes ici dans une dynamique de partage d'informations, de savoir, où je mets à votre disposition certaines connaissances que j'ai du négoce des matières premières, parce qu'il faut le dire, je suis négociant des matières premières depuis 2005. Je suis Ernest Tchakounté, responsable du groupe Alliance Golf, Startup and Bit2Life, Saveur du Sahel, et l'initiateur de la première association de négociants africains. La semaine dernière, je reçois un monsieur au bureau qui vient nous dire qu'il a eu une levée de fonds de pratiquement 20 millions d'euros et que la banque lui demandait, en fait, l'argent était disponible, mais la banque lui demandait certaines conditions ou bien certains pourcentages, il faut le dire tel qu'il était, pour qu'il puisse rentrer en possession de son argent. Il se retrouve dans une situation où il y a de l'argent disponible, mais on lui demande déjà un certain pourcentage. Il faut noter que la levée de fonds, c'est un argent que les gens mettent à votre disposition pour que vous puissiez réaliser quelque chose. Et ils le mettent en fonction du business plan que vous avez établi, ou bien votre business model que vous leur avez présenté. Donc l'argent qu'ils mettent, c'est parce qu'ils attendent un retour sur investissement. Et il me faisait savoir que sortir ce montant devait déjà être un blocus pour lui parce qu'il allait de façon défavorisée. Et ça devenait vraiment problématique pour lui, au point où il a perdu cet argent, parce que l'argent est retourné. Avant cela, un autre qui avait levé pratiquement 10 millions d'euros, et cet argent était bloqué par la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Donc l'argent arrive, et cet argent était bloqué totalement. On a avant cela également quelqu'un d'autre qui nous avait approché disant qu'il avait perçu de l'argent et qu'il avait pratiquement levé plus de 24 millions d'euros et l'argent était bloqué par la BCAO, donc la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il ne pouvait pas rentrer en possession de l'argent. On a tout aussi quelqu'un qui a reçu un investissement de pratiquement 4 millions d'euros, un investissement non remboursable et l'argent a été bloqué à la banque. Les amis, j'en rencontre comme ça tous les jours. Il y a des gens qui reviennent tout le temps parce qu'ils ont ces problèmes de financement, certains qui veulent financer des projets, d'autres qui ont reçu des financements de l'extérieur, mais malheureusement ne parviennent pas à faire rentrer l'argent sur le marché. Curieusement, on a tout à côté de nous des entreprises qui lèvent des fonds. Et je vous racontais pas très longtemps de cela l'histoire de Kineden qui a levé des fonds sur le marché international. Mais il faut noter qu'en 2020, Kineden avait déjà levé 4,5 millions d'euros. Par la suite, l'entreprise de négoce Kineden, toujours, elle avait encore levé 8,5 millions d'euros. En 2022, elle a levé 40 millions d'euros. Et cette année 2024, elle a levé encore 60 millions d'euros. Maintenant, vous allez vous poser la question, où réside la différence entre ceux qui ont reçu des investissements et n'ont pas pu rentrer en possession de leur argent et Kineden qui également a reçu à lever des fonds et rentre en possession de son argent. Le secret réside à un petit point très important qui est tout simplement le marché sur lequel vous avez travaillé. Il faut noter que pour le cas de Kineden, c'est une entreprise qui a travaillé avec un consultant ou bien une autre entreprise basée à l'île Maurice. Ah oui, c'est la raison pour laquelle nous avons créé une branche de notre entreprise à l'île Maurice. Pourquoi ceci? Tout simplement parce que l'île Maurice est un marché ouvert, un marché assez éclaté qui peut facilement percevoir de l'argent. On fait quoi? Vous créez votre entreprise à l'île Maurice, vous pouvez créer à Singapour, vous pouvez créer au Seychelles, vous pouvez créer n'importe où. Vous créez votre entreprise, vous allez sur le marché international lever des fonds. Vous levez des fonds qui seront domiciliés à l'île Maurice. Étant donné qu'ils sont beaucoup plus exigeants, ils sont plus flexibles et puis ils sont beaucoup plus outillés pour les financements internationaux.
Donc, votre argent est domicilié à Singapour ou bien à l'île Maurice et progressivement, vous faites rentrer de l'argent sur votre compte dans votre pays de résidence. C'est la chose la plus facile. Quelqu'un qui lève 20 millions d'euros et veut faire rentrer 20 millions d'euros au Cameroun, les amis, détrompez-vous, il sera extrêmement difficile de le faire. Par moment, vous serez obligé d'avoir même l'accord du ministre des Finances. C'est extrêmement difficile. Et il y aura des moments également, vous pouvez par exemple, on a des gens qui sont venus au bureau parce qu'ils voulaient acheter des cargaisons de marchandises du niveau en Asie et d'autres en Amérique latine. Et il fallait faire sortir 17 milliards. C'est extrêmement difficile. Parfois, il faut l'accord du ministre et ce n'est pas tout le temps. Par contre, si vous avez une entreprise basée à l'île Maurice, à Singapour, ça devient beaucoup plus facile. Cette entreprise mène la transaction, vous recevez uniquement la marchandise. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons beaucoup dessus. On sera par exemple du côté de Singapour, dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial, où on parlera du négoce des matières premières. Et c'est une occasion pour les uns et les autres d'arriver à Singapour et profiter de cette opportunité, de cette position. Parce qu'une fois que vous êtes à Singapour, nous vous mettons en contact avec les entreprises qui créent des sociétés de comptes bancaires offshore. Quand vous êtes arrivé, on vous a donné tous les rouages, tous les secrets qui existent dans les instruments financiers. Dès que vous les avez, vous avez créé votre entreprise, vous retournez chez vous. Quelles que soient les activités que vous voulez mener à partir de chez vous, sachant qu'il y a des restrictions, qu'est-ce que vous faites? Votre entreprise offshore va créer ce qu'il faut. L'entreprise lève des fonds. Et puis, il faut dire, une entreprise qui est créée à l'île Maurice, une entreprise créée à Singapour, a beaucoup plus de chances de lever des fonds sur le marché international comparativement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Et il faut savoir jouer avec le système. Il n'y a rien d'illégal dans ça. Créer une entreprise ou bien une filière dans un autre pays, il n'y a rien d'illégal. Et c'est des choses pour lesquelles nous vous accompagnons également dans la création de votre compte, de votre société et votre compte bancaire à l'île Maurice et à Singapour. Lorsque vous arrivez à Singapour, ça ne vous coûte rien. Vous suivez votre formation, après on vous met en contact avec des entreprises qui le font. Le secret, c'est que vous rencontrez directement ces gens qui créent des entreprises dans ces pays. Et ça devient un atout. Maintenant, si vous cherchez à dire que vous allez trouver en ligne, dites-vous que la majorité des entreprises que vous trouverez en ligne qui font dans la création de sociétés offshore vont le faire. Mais parfois, derrière, si elles ne sont pas fausses, ces entreprises n'ont pas une certaine viabilité. Il y a des éléments à un moment donné où vous êtes bloqué parce que vous avez fait online. Et on vous enverra tous les documents que vous avez signés. Mais sauf que, quand vous serez face à un problème sérieux, c'est où vous comprenez les limites de ce que vous avez fait étant en ligne. Par contre, lorsque vous allez sur place, vous rencontrez l'entreprise qui crée, vous rencontrez le banquier directement, les choses changent. C'est pourquoi je vous dirais de nous retrouver en cliquant sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo, parce qu'on a de grandes choses à faire. Et il faut noter que lorsque vous assistez, par exemple, à l'un de nos tourismes entrepreneurs, vous avez accès à mon carnet d'adresse directe. C'est-à-dire que quel que soit ce dont vous avez voulu faire, quand vous me contactez, vous me demandez si dans mon carnet d'adresse, j'ai des gens qui font dans ça, je vous mets directement en contact sans le moindre problème. Et il faut le dire, c'est des années d'expérience, des années de travail que je mets à votre disposition gratuitement. Je partage avec vous mon expérience, mon savoir. Je l'ai déjà dit, vous avez mon contact direct, à tout moment, vous pouvez me joindre pour une X ou X raison. Et puis, vous avez mon accompagnement en permanence. De temps en temps, vous venez vers moi, coach Ben, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je vous explique et je vous dis comment ça va faire, ça se passe. Vous avez également la possibilité d'intégrer notre association de négociants africains, parce que c'est la première association qui existe dans le domaine. Vous avez cette attestation qui prouve que vous êtes négociant des matières premières. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, sachant que le monde du négoce des matières premières est un monde extrêmement fermé, parfois vous allez sur certains marchés, on vous demande où est-ce que vous avez appris. Et quand vous venez dire que c'est nous, avec la notoriété que j'ai, avec notre notoriété, la notoriété de l'entreprise, ça devient un plus extrêmement important pour vous. Sans quoi les gens se diront que peut-être c'est les arnaques qu'on retrouve un peu partout. Donc ça devient un point très important. Vous avez également la possibilité de pénétrer notre groupe Premium Négoce Channel. C'est un canal dans lequel vous avez cette chance que je partage avec vous des secrets, des choses dont très peu de gens parlent. Je partage des choses vraiment inédites et c'est vraiment fermé. Et à part la suite, vous pénétrez également notre groupe fermé de négociants parce qu'il faut le dire, et sachant que le négoce des matières premières est une activité qui fonctionne sur la base de codes, qui fonctionne sur la base de réseau. Nous avons créé un réseau qui est le plus grand réseau de négociants africains à travers le monde. Donc quand vous venez, vous prenez la formation, vous pénétrez cela, vous entrez dans ce réseau. Vous avez également la possibilité de créer votre compte premium sur notre site internet Commodity Trading Online, qui veut tout simplement dire comotron.com.
C'est le premier site de B2B2C créé par un Africain parce que je m'étais rendu compte que chaque fois qu'on formait des gens, ils allaient ailleurs chercher des marchés. On s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme sur laquelle nous pouvons nous-mêmes dealer. C'est autant de choses que je vous encourage à faire et retrouvons-nous du côté de Singapour au plus rapidement possible parce que vous avez beaucoup plus à gagner. Oui, les amis, en assistant au tourisme entrepreneurial de Singapour, c'est quoi? Je vous donne ici quelques éléments, quelques chiffres que nous faisons, parce qu'il faut le dire, j'ai toujours horreur de donner des chiffres, mais je vous donne quelques éléments en passant, parce que lorsqu'on le fait, on s'attire certains ennuis. C'est parler qui est trop parler créer des problèmes. Je vous dis, par exemple, en 2023, nous sommes dans pratiquement 15 milliards de francs CFA d'activité dans le négoce de matières premières. On a notre réseau et quelques personnes qui sont les plus proches se sont retrouvées impliquées dans des projets de pratiquement 235 milliards de francs CFA. On est en train de parler de plus de 359 millions d'euros des activités qui ont été menées par les membres de notre groupe très fermés. Et vous bénéficiez de l'accompagnement tel qu'on le dit. Vous recevrez à la fois des secrets du métier, des choses bien gardées que très peu de personnes connaissent. Et puis, comme je l'ai dit, je suis négociant des matières depuis 2005. J'aime bien dire 2006 parce que, bon, pour question de conformité, quand l'entreprise a été véritablement créée, vous avez mon réseau, vous avez mon carnet d'adresse, vous avez tout ce que vous pouvez bénéficier autour du négoce des matières premières. Et il faut le dire, vous n'en aurez pas mieux. Il n'y a pas mieux dans le domaine. Ceci dit, retrouvons-nous du côté de Singapour pour bénéficier de ce savoir exceptionnel et surtout pensez à créer votre société offshore et votre compte bancaire. Comme je l'ai dit, vous pouvez créer une société pour les plus futés, bien évidemment. Vous créez votre société, vous la laissez et lorsque les gens ont des activités et qui veulent par exemple se servir parce qu'ils sont peut-être bloqués, ils veulent recevoir de l'argent, vous mettez votre entreprise et votre société à sa disposition, après vous prenez un pourcentage. Aussi simple que cela. Je vous donne un exemple banal, comment ça se passe. Vous avez créé votre société. Quelqu'un vient vous dire que voilà, il a une transaction il va faire et il veut recevoir de l'argent. Il a une levée de fonds. Surtout, il faut se rassurer que c'est clair, qu'il n'y a pas de choses illégales derrière. Il a levé des fonds et puis il faut qu'il reçoive de l'argent. Vous avez votre entreprise, par exemple, à Singapour. Vous créez les mécanismes pour que tout l'argent arrive à Singapour. Et une fois que ça arrive, vous prenez votre commission et au fur et à mesure, il envoie l'argent dans son compte bancaire. Je donne un exemple banal. Quelqu'un qui a levé, par exemple, 20 milliards de francs CFA. Il reçoit les 20 milliards de francs. Sachant que son pays ne peut pas le recevoir, quand l'argent, les 20 milliards restent à Singapour, 20 milliards, c'est rien pour eux à Singapour. C'est l'argent de Bénin, c'est peanut, que ce soit le Singapour, l'île Maurice. Et qu'est-ce qui s'arrange? Il peut s'arranger à faire cet argent rentrer dans son pays, s'il veut véritablement les liquidités, en lot de quoi? 500 millions, 500 millions, 500 millions, 500 millions, ou en défaut, en 10 millions, 1 milliard par 1 milliard, de facilement justifiable. Et il y a le cas de cette dame qui vient vers nous parce qu'elle veut acheter certains équipements à l'extérieur. Et elle a reçu des investissements. Je lui dis, c'est très simple. Tu le poses ton argent à Singapour, tu passes la commande de la marchandise ou bien de tes équipements à ton fournisseur, que ce soit au Brésil, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde. Et quand la transaction se passe, tu fais le virement à partir de Singapour pour la Chine ou bien pour l'Inde. Et qu'est-ce qu'on donne? On donne l'adresse de ton pays. La marchandise directement ou bien tes équipements qui directement, ça va dans ton pays. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de sorcier. Mais malheureusement, nous sommes tellement limités. Même quand on dit qu'on fait les affaires, on est limité à des petites situations. On ne connaît véritablement pas comment le monde des affaires fonctionne. Et c'est des choses aussi simples. Donc les amis, c'était tout. Je suis Ernest Tchakouté. J'espère que vous avez aimé. Retrouvons-nous dans notre capsule. Et surtout, cliquez dans le lien qui figure dans la description de cette vidéo ou contactez le numéro plus 237 698 68 45 97 et retrouvons-nous du côté de Singapour au plus tôt. Il faut le dire, c'est un environnement hautement sélectif. C'est pour des gens qui viennent à travers le monde et des gens qui ont une certaine catégorie sociale. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je vous aime. À la FIA. À bientôt.